Alors, je suis en direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Un maximum de partage parce que je ne serai pas long comme ces derniers temps. J'ai juste 15 minutes maximum ou 10 minutes à faire. Je veux juste essayer de m'exprimer sur le sujet, l'actualité du jour, en ce qui concerne ces vagues de condamnations abusives de nos camarades de lutte. C'est comme ça que je les appelle parce qu'au-delà d'être des militants d'un parti politique, ils sont nos camarades de lutte parce que nous luttons pour le même objectif. Fait partie le régime Biya du pouvoir. Alors, les condamnations du professeur Alain Fogué et d'Olivier Bibou-Nissak pour intention de manifestation, parce que c'est l'intention de manifestation. Ils n'ont même pas manifesté, ils ont eu l'intention, ils se sont exprimés, ils ont dit « nous avons l'intention de manifester ». Raison pour laquelle ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés pour leurs opinions politiques. Et pourtant, le Cameroun a signé plusieurs conventions internationales, n'est-ce pas, qui donnent, n'est-ce pas, le droit aux Camerounais de manifester leur mécontentement quand il y a. Alors, bonsoir à tout le monde. J'aimerais dire quelque chose d'entrée dans cette vidéo parce que je ne serai pas long. Il y a maximum 3 points que je vais aborder et je vais les aborder très rapidement. Sachez que tout ce qui est en train de se passer, c'est par notre bon vouloir. C'est parfois dur de le dire, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Tout ce qui est en train de se passer dans ce pays-là, c'est par notre bon vouloir. Ce n'est pas trop de la faute à Biya ou de la faute aux étrangers. Tout cela, ils profitent juste de la situation. Ils profitent de notre passivité. Ils profitent de notre oisiveté. Ils profitent du fait que nous laissons tout faire sans rien dire. N'importe qui a un peuple comme le nôtre va essayer de tirer son épingle du jeu. C'est de bonne guerre. Quand tu veux avoir un diplôme, tu étudies pour avoir ton diplôme. Tu travailles dur pour être docteur, pour être menuisier, pour être maçon. Tu travailles dur parce que tu veux, n'est-ce pas, exercer cette profession-là qui te passionne. Tu travailles pour ça, tu apprends. Quand tu veux avoir des bons dirigeants, tu sais ce qu'il te faut. Tu sais ce qu'il faut faire. Quand un peuple passe le temps à être complètement laxiste, eh bien, chaque dirigeant qui va arriver va trouver un trou et il va continuer d'abuser ce peuple. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de messie. Celui qui constitue un pays, comment est-ce que ce pays doit fonctionner? C'est le peuple. Regardez le comportement des Américains, des Français, des Allemands et tous ces gens. Ils ne laissent rien passer. Parce que ce qui arrive à Pierre aujourd'hui va arriver à Paul demain. Quand vous le laissez passer, vous passez également un message aux gens qui vous dirigent qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Je ne cesserai de le dire. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Ça va dans les deux sens. Hein. Ça veut dire que si le peuple estime qu'il veut des bons dirigeants, il va se battre pour avoir des bons dirigeants. Si le peuple estime qu'il mérite des dirigeants comme Paul Biya et sa clique, Paul Biya et sa clique seront les dirigeants du peuple. C'est comme ça que ça marche. Chacun doit savoir. Maintenant, pour revenir sur la condamnation du professeur Alain Fogué et de Olivier Bibou-Nissak, je vais dire quelque chose de très simple. Depuis on tue au Nozo, tout ce qu'on fait c'est pleurer. Depuis on arrête les enfants des gens, on enferme pendant des mois, sans jamais même les juger. Ceux-ci même on les a même déjà condamnés. Sans jamais les juger, ils sont en prison, on ne fait que pleurer. Tout ce qu'on fait, c'est utiliser les plateformes des réseaux sociaux pour pleurer. On ne fait rien en ce qui concerne les vraies actions. Quand nous, on dit que le régime Biya ne peut tomber que par la violence, parce qu'ils ne savent que la violence, ils ne savent faire que la violence. Nous sommes combattus. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes combattus. Nous sommes combattus à un point où on se pose la question de savoir si parfois on mène le même combat avec certaines personnes. Je vais passer ce sujet parce que si je veux continuer là, je vais beaucoup mettre long. Pourtant, je ne veux pas mettre long. Bonsoir encore une fois de plus à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Faites un maximum de partage parce que ce que je vais dire ici est très important. Je fais cette sortie pourquoi? D'abord parce que la condamnation de ces personnes me touche. Ce sont des militants d'un parti politique et avant tout, ce sont des êtres humains qui ont des droits. Et moi, je me suis engagé dans une lutte pour faire valoir les droits des êtres humains. Donc, je ne vais pas regarder ou alors essayer
de dire, bon, c'est les choses du MSI non qu'à gérer ça. Non. En tant qu'humain, je suis obligé, n'est-ce pas, de m'exprimer sur ce sujet. C'est comme ça, c'est le combat dans lequel nous nous sommes lancés. En passant, je vais dire quelque chose à mes frères. Sachez une chose. La puissance d'un parti politique, c'est aussi quand ils sentent qu'ils sont déjà tellement acculés, ils se lèvent pour montrer à ceux qui dirigent que, oh, faites attention, nous sommes des militants d'un parti politique, nous sommes des politiciens, nous respectons les lois. Mais quand vous, qui nous dirigez, qui êtes censés nous diriger, vous êtes les premiers à violer les lois, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de loi et nous pouvons nous comporter comme il faut pour faire respecter ces lois. Parce que ça, c'est la violation flagrante des droits de l'homme. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Ils se basent sur quoi pour condamner ces personnes? Sur quoi? Parce qu'ils ont, d'autres ont marché, d'autres ont eu l'intention de marcher, d'autres n'ont même pas marché. C'est-à-dire, d'autres n'ont même pas parlé. D'autres observaient seulement. Ils sont tous condamnés 7 ans, 5 ans, sur la base de quelle loi? Eh bien, c'est sur la base de la loi antiterroriste qui avait été votée en 2014, à cause de Boko Haram, d'après ce qu'ils nous ont dit. Et pourtant, c'était pour exercer leur répression, pour légaliser leur répression. Et je vais encore dire que je ne vais pas m'attarder sur le régime Biya, parce que le régime Biya est en train de faire ce qu'il doit faire. C'est un régime dictatorial. Les gars veulent se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, ils vont user de tous les pouvoirs en leur possession pour arriver à leur fin. C'est comme ça que ça marche. Donc, ils sont dans leur plein droit. Le problème, c'est que, en face d'eux, les gars refusent d'exercer aussi leur plein droit. Nous vous avons dit ici quoi? Ils ne peuvent pas enfermer tout le monde. À un moment donné, il faut se dire que, à l'heure-ci, ça gâte, ça gâte. À un moment donné, c'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'avec ce genre de régime, c'est ça gâte, ça gâte. Comme ce qui s'est passé avec Ibeka, comme ce qui s'est passé avec Alpha Condé, avec tous les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu comment ils sont tombés. C'était toujours à cause des dérives pareilles. Donc si des dérives pareilles ne poussent pas le peuple à réfléchir, ça veut dire qu'au niveau du leadership, nous devons aussi nous poser des questions. Ce régime ne pourra jamais céder. Ils sont en train de préparer l'après-Biya. Donc, ils vont faire taire toutes les personnes qui sont un peu menaçantes. D'où je viens donc sur la stratégie, n'est-ce pas, que j'aurais appris, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à confirmer, mais j'ai vu plusieurs pages officielles du MRC qui ont décidé de ne plus participer au débat télé, de ne plus, en fait, de ne plus exercer, n'est-ce pas, sur les plateaux télé et consorts. Je vais vous dire, c'est bien le boycott à un certain niveau, mais à un certain moment, en ce qui concerne la communication, les plateaux télé au Cameroun sont très importants. Même si on dit quoi? Même si les débats télé, là, parfois, ça endort, mais ça permet aussi quelque part de dénoncer ce qui se passe parce que beaucoup ne sont pas au courant. Donc, si à l'heure-ci, quand vous avez lancé une vaste campagne pour les prisonniers politiques, vous décidez de boycotter les plateaux télé, vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux qui risque de vous être fatal. Pourquoi? Parce que le régime Biya va profiter du fait que vous ne parlez plus. Ne regardez pas les réseaux sociaux si que vous voyez les réseaux sociaux. La majorité des personnes actives sur les réseaux sociaux sont en diaspora. Les réseaux sociaux, c'est presque un luxe pour la population camerounaise. Vous le savez. Par contre, la télévision, presque tout le monde a la télévision. Parfois, les gens suivent les débats à la télévision comme ça. La télévision et la radio. C'est maintenant, au contraire, que vous devez intensifier la communication sur la vaste campagne de la libération des prisonniers politiques que vous avez lancée. Ce n'est pas maintenant que vous devez boycotter les plateaux télé. Ça, c'est mon avis. Ce n'est pas maintenant que vous devez boycotter les plateaux télé. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce live imprévu tout à l'heure. Pour vous dire que ce n'est pas maintenant. Au contraire, c'est maintenant que vous devez intensifier et profiter de ces plateaux télé pour appeler les Camerounais à vous soutenir parce que vous subissez déjà trop. Parce que si vous vous auto-muselez, à ce moment crucial, vous allez vous porter un coup qui risque de vous être fatal parce que la guerre qui se passe actuellement est une guerre d'abord communicationnelle. Donc vous devez
occuper tous les espaces médiatiques pour dénoncer, tant bien sur le plan national que sur le plan international, tout ce qui vous arrive. Ce n'est pas maintenant que vous allez décider de boycotter les plateaux télé. Non. C'est maintenant que vous devez utiliser les plateaux télé pour appeler les Camerounais à vous soutenir. Appeler les Camerounais à vous porter. C'est maintenant que vous devez le faire. C'est comme ça que ça doit se passer. Et je vais vous dire, le faire en quoi faisant? Parce que lorsque le régime en place viole les lois, vous tous, vous devez aussi faire comme lui. Vous devez faire comme lui. C'est-à-dire quoi? On condamne abusivement vos amis politiques, vos camarades de lutte. Eh bien, vous demandez au régime de tous vous condamner. Au lieu de boycotter les plateaux télé, non, c'est mieux encore d'aller sur les plateaux télé, communiquer pour qu'on vous arrête et qu'on vous emprisonne. Comme ça, ça va faire plus d'écho. Ça semble un peu bizarre, non? Ça semble un peu con peut-être. Mais quand vous allez bien réfléchir, vous allez comprendre dans quoi est-ce que je suis en train de vouloir aller, si je peux dire comme ça. Vous utilisez le petit espace médiatique qui vous reste là pour appeler les Camerounais à vous soutenir. Et c'est à ce moment-là que vous dites que, comme vous avez condamné nos frères, là, condamnez-nous tous. Aucun régime au monde ne peut amener tout le monde en prison. D'ailleurs, il n'y a pas d'espace en prison. Même si on vous met au CED, on vous met au GMI, au GSO, à New Bell, à Douala, à Kousseri, n'importe où, ils ne peuvent pas vous mettre tous en prison. C'est l'âme que vous avez, c'est l'âme que nous avons, la masse, la population, la masse. Donc, si on veut que les Bibou Nissak là sortent de prison, ils vont sortir. Les pleurs, ça ne suffit pas. Les pleurs ne donnent rien avec le régime Biya. Et je vais vous dire ce qui risque d'arriver. La lecture politique, actuellement c'est un grand jeu politique qui se passe. Paul Biya a besoin de laver un peu son image, le régime Biya en réalité. Chaque année, parfois il utilise son droit de grâce. Il avait fait ça avec les Tirouma et tous ces anciens opposants que vous voyez aujourd'hui qui sont les vuvuzélistes. Ils avaient fait ça avec leurs partisans. Ce n'est pas nouveau. C'est les stratégies de Biya. Il a fait ça avec le SDF, avec beaucoup d'anciens militants du SDF que vous voyez qui sont devenus des vuvuzélistes du RDPC. Ils ont fait ça, ils ont toujours fait ça. La stratégie est simple. Ils vont condamner. Ensuite, Paul Biya va sortir en grand sauveur. Il va dire, bon, vous savez, je vais vous gracier vous tous. Quand Paul Biya fait comme ça endort encore le peuple une fois, 11 ans, que non, Paul Biya vraiment est bon. C'est parfois les gens qui sont autour de lui qui sont mauvais. Après, il va faire un petit remaniement et c'est comme ça que son gouvernement va continuer. C'est exactement comme ça, c'est ce qui risquerait d'arriver. C'est-à-dire qu'on va vous condamner pour rien comme ça là. Ça répond à une stratégie politique. Paul Biya maintenant sort dans son message de fin d'année, il dit que bon, je vais vous gracier exactement comme il avait fait pour libérer parfois, d'autres prisonniers politiques à l'époque. Il sort, il dit, ouais, écoutez, je vais vous gracier. Et après, tout le monde, ils vont envoyer ça à l'opinion nationale, internationale. Tout le monde va dire, oh non, Paul Biya, c'est un très bon président. Paul Biya, c'est un homme qui a la main sur le cœur. Il faut le vivre pour le croire. Le voilà. Il a gracié toutes les personnes qui avaient été condamnées. Ça veut dire qu'il est attaché à la démocratie. Ça lave son image. Et ça lui donne un point en plus. Parce que sachez que tout ce que Paul Biya veut faire, parfois, il le fait pour laver son image parce que Paul Biya n'aime pas que son image soit vraiment ternie. Donc, tout ça peut aussi répondre à une stratégie politique. Et pour que cela n'arrive pas, il faut qu'on sache que Paul Biya a libéré les gens par contrainte. Et le seul moyen de les contraindre à libérer les gens, c'est les manifestations, c'est les mobilisations en masse. S'ils veulent, ils vous arrêtent tous. Nous, ici en diaspora, nous sommes prêts à vous accompagner. Nous sommes prêts à vous accompagner. Ils ont condamné 2 personnes très importantes parce que depuis que ces 2 personnes-là ne sont pas là et on sent un vide dans le parti là. On sent un vrai vide. Au niveau de la communication du président Kamto comme porte-parole, on sent un petit vide. Ce n'est pas pour manquer de respect à ceux qui sont là actuellement. C'est juste que vous savez très bien qu'il y en a qui font souvent très bien le boulot. Ça ne veut pas dire que d'autres ne font pas le boulot, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Nous tous, on connaît que Bibou Nissak, franchement, il faisait un travail de communication énormissime.
Nous connaissons très bien le travail d'Alain Fogué. Nous le connaissons très bien. Donc, c'est deux pièces maîtresses, n'est-ce pas, autour du président Kamto qui étaient vraiment très importantes. Et vous voyez, leur absence a un peu baissé un certain dynamisme. Donc, ces gens-là, vous devez les contraindre à les libérer. Ce n'est pas maintenant que vous devez boycotter les plateaux télé. Voilà exactement ce qui risque d'arriver. C'est que Biya risque de sortir. Il dit que bon, je veux gracier. Et après, c'est parti. Hein, c'est parti pour longtemps. Ça, c'est pour le long terme. Lui, c'est-à-dire lui là, lui fait les choses dans le long terme. S'il vous plaît, bloquez-moi toutes les personnes qui font des commentaires bizarres si quelqu'un est connecté. Donc voilà exactement ce que je voulais dire ce soir. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes en train de subir la hausse des prix sur le marché et tout ce qui se passe là-bas au pays, là, c'est vous qui êtes en train de subir. Ces personnes qu'on condamne aujourd'hui, leur simple tort, c'est d'avoir voulu se battre pour vous, peuple camerounais. C'est d'avoir voulu se battre pour vous. Bibou Nissa vient à peine de se marier, sa femme vient à peine d'avoir un enfant, mais il ne peut même pas jouir de sa petite famille parce qu'il a osé dénoncer ce que vous subissez. Donc, il est temps de retourner la monnaie. Il est temps de les soutenir à leur tour. Et ce n'est que le nombre qui pourra être efficace. Ce qui t'arrive, c'est toi qui veux que ça t'arrive. Moi, je parle le français du terre à terre pour que même celui qui est au sous-quartier comprenne. Ce que tu subis, si les prix, les denrées alimentaires ont augmenté au marché, c'est toi qui as accepté que ça augmente. Je vous ai parlé des impôts, de toutes les taxes et consorts là. Voilà le genre de boycott que vous devez faire. Vous ne devez pas boycotter les plateaux télé. C'est mon avis encore une fois de plus. Et je trouve que cette stratégie ne marchera pas si vous vous taisez. Là, le RDPC va gagner en puissance. Parce qu'il n'y a que vous, sur les plateaux télé, qui réussissez à faire comprendre aux RDPC qui sont nuls. Parce que quand les gens du RDPC vont écumer les plateaux télé à gauche, à droite, on ne va entendre que on va se dire que tout va bien dans le pays. Non. C'est maintenant que vous devez faire une mobilisation en vue de les libérer. Soit on les libère, soit on vous enferme tous. Voilà le slogan que vous pouvez avoir. Soit on les libère, soit on vous enferme tous. Et si Biya vous enferme, il n'y aura pas d'espace pour vous tous. Il n'y aura pas d'espace. Donc, sachez une chose. Nous on reste sur notre position. Et sachez que si on ne parle plus de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et le genre là, on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, à vous de voir. J'espère que vous avez suivi l'interview de Kémy Seba. J'ai voulu passer ça en direct aujourd'hui pour que vous suivez un peu comment est-ce que les populations se sont mobilisées ailleurs. Chacun d'entre vous doit savoir que le sacrifice doit venir de tout un chacun. Il n'y a pas écrit sur le front d'autres des moutons de sacrifice et les autres qui vont s'asseoir et se mettre à faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Non. À un moment donné, quand un parti politique, quand vous êtes tellement abusé comme ça, vous devez sortir de vos gonds. Laissez les affaires de que au régalien, la loi, on respecte la loi. Quand la loi est inexistante, elle est inexistante pour tout le monde. Voilà. Voilà un peu le message que je voulais passer. Si le sort de Bibou Nissa, Alain Fogué et tous les autres prisonniers qui sont incarcérés dans le cadre de la lutte que nous menons repose entre nos mains et surtout entre vos mains, vous qui êtes là-bas au pays. Ça repose entre vos mains. Si vous dormez l'esprit et vous continuez la même stratégie qui consiste à venir bavarder sur les réseaux sociaux, bien ils vont rester en prison. Ou alors vous allez donner du poids à Paul Biya. Parce que si c'est Paul Biya qui décide de son bon vouloir de les gracier, de gracier tout le monde, Paul Biya va gagner en points. C'est la politique, on le sait. Donc, il faut absolument mettre toutes les chances de notre côté. Ce n'est pas maintenant que vous devez boycotter les plateaux télé. C'est plutôt maintenant que vous devez utiliser tous ces canaux de communication pour appeler le peuple à vous soutenir. Voilà. Si Paul Biya a réussi à tuer le SDF, ce n'est pas le MS qui va le dépasser. Paul Biya, c'est un vieux stratège dans les affaires de manipulation. Il est trop fort. Tout son problème, c'est rester au pouvoir. Et il fait tout ce qu'il peut pour rester au pouvoir.
Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.